Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment générer les écritures en comptabilité. Keops vous propose pour cela un module totalement dédié à la génération de vos écritures, factures et avoirs de vente, règlement client et également factures et avoirs d'achat. Nous allons voir aujourd'hui les factures et avoirs de vente. Bien évidemment, la procédure sera la même pour les deux autres options. Pour générer vos écritures, il faudra au préalable, bien évidemment, enregistrer les numéros de compte pour chacune de vos rubriques de facturation et les paramétrages de compte de regroupement que l'on verra bien évidemment à la fin de la démonstration. La génération des écritures en comptabilité se fait au travers du module comptabilité. Bien évidemment, il faut que l'option de la licence soit activée. Comptabilité et vous avez génération comptable. Dans le module, c'est très simple. Vous allez avoir en haut des zones de critères qui vont vous permettre de sélectionner en fonction de vos besoins l'option nécessaire. Je vous rappelle que Keops est un logiciel multisociété. Donc, vous pourrez générer les écritures de vente, par exemple, sur la filiale ou la société de votre choix. Vous aurez un critère correspondant aux périodes. Alors, nous, pour notre test, on va prendre du 1er août. Vous allez lui indiquer, bien sûr, si ce sont les écritures de vente, banque ou achat que vous souhaitez générer. Donc, pour notre démonstration, on va prendre les ventes. Et vous avez ici une option qui vous permettrait de générer soit des écritures qui n'ont jamais été générées en comptabilité, soit des écritures que vous avez déjà générées pour une raison diverse et que le comptable peut-être vous redemande de lui renvoyer un autre fichier, ou alors carrément tout, parce que vous savez plus ce que vous avez fait sur une période, et donc pour ne pas prendre de risque, vous lui demandez de ressortir l'intégralité des écritures sur la période demandée, générée ou pas. Eh bien nous, pour notre test, étant donné que moi j'ai déjà fait plusieurs démonstrations, on demandera de sortir toutes les écritures. Voilà, une fois que vous avez indiqué vos différents critères, on indiquera quel est le format de fichier à exporter. Je vous rappelle que nous proposons trois types d'exportation. Nous intégrons les écritures dans la comptabilité Sage, Ciel ou EBP comptabilité. Voilà, j'ai plus qu'à lancer ma recherche d'écriture sur la période demandée. Le système ira rechercher l'intégralité de vos écritures et vous sortira un état, une liste, de vos écritures, factures et avoirs. Les avoirs sont affichés en rouge pour bien être dissociés. Factures et avoirs avec le détail en fonction des numéros de compte que vous avez bien évidemment renseignés dans vos rubriques de facturation. Alors on abordera le thème des numéros de compte en fin de démonstration, bien sûr. Voilà, là, l'écriture s'est bien passée, l'importation, s'est bien passée pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas de message d'erreur et on n'a pas d'information, on va le voir dans quelques instants, nous indiquant qu'éventuellement on aurait une écriture qui n'est pas équilibrée. Par contre, je constate qu'il y a ici un numéro de compte général, compte de tiers, qui n'a pas été renseigné dans sa fiche client. Vous voyez, le système vous indique compte inexistant. Eh bien, comment régler le problème? Vous allez directement accéder à la fiche du client. Dans la zone complément, vous renseignerez ici votre numéro de compte tiers. Voilà, je mets n'importe quoi, simplement pour qu'on puisse s'en rappeler. Voilà, ça c'est une première information. Je constate également, un peu plus bas, que j'ai ici, vous voyez, regardez, un numéro de compte qui n'a pas été enregistré sur une rubrique de facturation. Alors on va aller visualiser la facture, ou la voir bien évidemment. Là en l'occurrence c'est une facture. J'ai ici l'information sur la rubrique de facturation location matérielle pour un montant de 340 euros. Eh bien, cette rubrique de facturation n'est pas renseignée dans le cadre de son numéro de compte. Eh bien, comment régler le problème? C'est très simple. On ira dans la zone paramétrage, plan comptable, et c'est ici, dans votre plan comptable, que vous irez créer ou modifier vos rubriques de facturation avec bien évidemment l'affectation des numéros de compte. Alors, vous voyez, là j'ai bien ma rubrique, LOC INT pour la location matérielle, mais je n'ai pas de compte comptable. Donc je vais mettre également un numéro, oh, pardon, je mets n'importe quoi. Je vais mettre un 706 000, vous mettrez ce que vous voulez. Voilà, donc là j'ai renseigné ma rubrique. Bien sûr, dans votre plan comptable, on abordera ça dans le cadre d'une petite vidéo liée au paramétrage. C'est pas compliqué, hein, il vous suffit simplement de créer les différentes rubriques ou familles de facturation.
voyez, le système vous proposera est-ce que c'est de l'achat, des banques ou des ventes. Vous rentrerez une rubrique, un libellé, et bien évidemment, vous y associerez votre numéro de compte. Bien. Donc, je vais relancer simplement pour vérifier que mes numéros de compte se sont bien actualisés. Je relance et je constate que mon numéro de compte pour la société Datamas est bien enregistré et que mon numéro de compte associé à ma rubrique de facturation 606 009 ici a bien été renseigné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, on a fait une première génération sans erreur, sans problème, mis à part le fait qu'on n'a pas de numéro de compte. Alors bien évidemment, l'incidence de ne pas mettre de numéro de compte, c'est qu'au moment où vous allez importer vos écritures en comptabilité, eh bien le logiciel de comptabilité, en l'occurrence Sage, vous refusera l'importation parce qu'il ne pourra pas affecter l'écriture à un compte. C'est aussi simple que ça. On va voir maintenant, toujours dans la même logique, qu'est-ce qui pourrait se passer si on avait une erreur d'écriture. Donc je relance ma recherche, et là, cette fois-ci, le système va détecter un écart. Il peut arriver, hein, pour une raison diverse, que vous ayez effectivement un écart dans une écriture. Vous voyez, le système vous informe que sur la pièce 696, un écart de 1000 euros, hein, bien sûr, je l'ai fait exprès, c'est grossier, un écart de 1000 euros a été détecté sur cette facture. Donc, on va aller visualiser la facture. Et puis, vous avez, regardé en haut à droite ici un petit bouton qui vous permettrait d'aller regarder, rechercher d'où vient l'erreur. Vous voyez, l'erreur vient ici de la comptabilité, de la TVA, excusez-moi. Donc, c'est le numéro, c'est le calcul sur la TVA qui a été erroné. J'y retourne. Vous voyez, j'ai 4213, j'ai 1000 euros d'écart. Et voilà mes 1000 euros. Alors, bien évidemment, vous ne pourrez pas modifier la facture, hein, je vous redis, je vous rassure, puisque seule la dernière facture est modifiable sous réserve d'avoir été imprimée ou envoyée par mail. Mais voilà, en attendant, l'information, vous l'avez, vous pourrez la communiquer à votre comptable pour qu'il puisse soit passer inodé ou soit éventuellement faire une saisie à sa manière, selon sa volonté. Voilà, donc je vais revenir sur ma génération de base, qui elle n'est pas erronée. Voilà, boum. Ah oui, je suis bête, j'aurais dû fermer, excusez-moi, puisqu'effectivement il a gardé en mémoire. Hop, j'avais dit que c'était le premier. C'est du Sage, je prends tout, c'est des ventes. Je relance le module. Voilà, donc mes écritures se sont affichées. Alors, votre comptable vous demandera éventuellement de lui envoyer le fichier de la liste de vos écritures. Donc, l'intérêt, c'est de lui envoyer un fichier formaté au format comptable. Eh bien, ce fichier, regardez, vous l'avez ici, écriture générée. Là, vous avez un fichier qui est totalement formaté comme on pourrait le faire dans une saisie au kilomètre dans votre logiciel de comptabilité. Eh bien, cette liste, vous pouvez très simplement l'exporter sur Excel. Vous voyez, je vais mettre compta, hein, peu importe. Vous pourriez l'exporter sur Excel et je vais vous montrer de quelle manière c'est présenté. Là, vous avez un fichier Excel présenté à la manière comptable avec vos rubriques, votre colonne de sens d'écriture. Voilà, vous pouvez transmettre ça à votre comptable. Il sera très heureux. Soit il importe directement dans son logiciel de comptabilité, soit ça lui permet de faire son contrôle de saisie pour vérifier que tout est OK. Voilà, vous avez effectué votre préparation. Eh bien, si vous souhaitez exporter un fichier au format du logiciel sélectionné, on va prendre l'exemple du logiciel Sage. Eh bien, il vous suffira tout simplement d'appuyer sur votre petit bouton Export vers la comptabilité. On confirmera l'exportation au format Sage. Le système nous demandera d'enregistrer le fichier au format des écritures reconnues par le logiciel Sage Comptabilité. On enregistre et le fichier est généré. On va tout simplement aller voir. Vous voyez, là j'ai mon fichier. Donc comment ça fonctionne? Il suffit simplement d'ouvrir Sage Comptabilité, peu importe la ligne sur laquelle vous travaillez, et de faire une fonctionnalité, tout ce qu'il y a de plus basique, fichier importé. On sélectionnera le fichier écriture comptable et toute l'intégralité des écritures se positionneront sur votre comptabilité. Vous voyez, voilà. Là, vous avez un fichier d'importation des écritures comptables au format Sage. Voilà, c'est tout simple. Votre fichier
a été généré.